Bonjour, venez découvrir avec moi l'école de gastronomie qui se trouve au Congo-Brazzaville, plus précisément à Bakongo. C'est un centre de formation qui accompagne des personnes désireuses de se former dans la gastronomie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à me suivre. À bientôt. Je vous présente le responsable de la formation. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Je m'appelle M. Boris Songuessa, promoteur de l'école de gastronomie Saint-Jean-Paul II. D'accord. Donc cette école se situe où? L'école se situe à Bakongo, ici au 25 de la rue Monterre, derrière la mairie de Bakongo. Et vous pouvez rentrer via le marché Tangoma, qui se trouve justement à côté, qui est une référence de l'arrondissement 1 Bakongo, et de la 2 Bakongo, excusez-moi. D'accord. Et cette école, elle forme des personnes dans quel domaine plus précisément? Nous formons... Parce que la gastronomie, sans vouloir vous couper, c'est assez vaste, je suppose. Oui, justement, oui. Oui. Nous formons des élèves dans les deux départements, que nous appelons les départements jumelles, de la cuisine et de la pâtisserie. Et justement, ils sont maintenant englobés dans le département de la restauration. Tous ceux qui connaissent la restauration, la cuisine s'y trouve, ainsi que la pâtisserie, le département qui sert à réaliser les desserts. Donc ce sont ces deux départements justement nous formons, que nous mettons à disposition justement des élèves qui viennent ici pour se faire former et qui sortent de là avec un titre de responsable ou un titre de cuisinier. Et pourquoi pas pour ceux qui veulent renforcer leur capacité dans le dit domaine. D'accord. Là, vous parlez de la gastronomie. Est-ce que votre centre forme également au service de salle, c'est-à-dire les serveurs qui servent également en salle? Oui, nous avons démarré plus près cette année. Nous avons lancé justement des formations pour le service, donc ce qu'on appelle la restauration, pour former des serveurs, des barman, des chefs de rang. Nous avons lancé. Parce que la demande actuellement dans notre pays, elle est plus au niveau des métiers du service. Et les hôtels de la place, jusqu'aujourd'hui, ont un problème de serveurs qualifiés, de serveurs compétents et des serveurs qui peuvent demain remplacer les maîtres d'hôtel et les chefs de rang qui sont déjà en train d'exercer dans les prestigieux hôtels de notre pays, notre ville capitale. D'accord. Vous avez parlé d'une formation que je trouve très intéressante en tant que barman. Et je pense que c'est un métier que l'on trouve rarement ici. Je pense qu'il y a très peu de centres qui peuvent former dans ce domaine. Oui, il n'y a pas trop de centres. Je pourrais dire que les centres n'existent, il n'y a pas de centres qui existent en ce moment. Et le seul centre à l'époque qui formait en barman au Congo que je connais, c'était l'école Saint-François-Régis, juste à Sainte-Anne. Et depuis Belle-Lurette, justement, ce métier, il n'y a pas eu de centres qui ont pris le relais. Ceux qui sont formés dans notre pays dans ce métier de barman sont formés sur le terrain, dans les entreprises, dans les hôtels même. Dans les hôtels même qui sont formés. Et malheureusement, même dans les hôtels qui sont formés, ils n'ont pas de certification. Donc nous avons jugé bon cette année, et c'est de lancer justement les formations dans ce département pour pouvoir certifier tous ceux et celles justement qui apprennent ce métier. Pour qu'eux aussi, qu'ils soient, si vous voulez, des ambassadeurs de demain, qui soit la relève de demain, surtout en cette année, dédiée par la jeunesse, par le chef de l'État. D'accord. Et lorsque vous parlez de certification, est-ce qu'au sortir de là, il y a également des formations diplômantes? Parce que certes, il y a des formations certifiantes. Là, vous parlez de la certification. Est-ce qu'il y en a qui sont diplômantes? Bon, c'est-à-dire, par exemple, le bac, le BEP, et un peu plus loin, les brevets de technicien supérieur. Alors, au niveau de Jean-Paul II, on a trois types de formations, justement. On a les formations diplômantes, on a les formations qualifiantes, on a les formations certifiantes. Les diplômantes, c'est ceux qui, ici, ils font, pour certains, les diplômantes font 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans et 1 année. Ceux qui font 2 ans, c'est ceux qui font le CAP. Ceux qui font 3 ans, c'est ceux qui préparent le brevet technicien en hôtellerie. Et les certifiants, c'est ceux qui font 6 mois pour avoir un certificat de fin de formation. Et le BEP aussi, qui pour certains aussi le feront par rapport aux années que je viens de préciter. Donc voilà les 3 types de formations que nous faisons ici. D'accord, c'est très bien. Et en parlant de cette école, je ne vous ai pas demandé depuis combien de temps elle existe?
Et qui est à l'origine de sa création? Bon, l'école existe depuis 7 ans. L'origine, c'est une famille avec un jeune qui ont eu l'idée, qui se sont dit il faut lancer justement une école pour pouvoir justement apporter la lumière dans ce métier, pour pouvoir justement aider les jeunes, que ce soit des orphelins, que ce soit ceux qui sont à la conquête du boulot, pour leur permettre aussi demain, eux aussi, de savoir se prendre en charge eux-mêmes. Et c'est là où nous avons eu l'idée de monter cette école. Et nous avons pris justement le nom de notre saint patron, Saint Jean-Paul II, parce que nous savons tous que le pape Jean-Paul II a fait beaucoup de choses au monde ici. Et dans son pontificat, il a été un modèle, un leader, il a été un père. Et je pourrais beau citer ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a marqué toute une génération. Et pour nous, nous avons voulu prendre son nom pour qu'il soit un modèle pour tous ceux qui viennent ici à l'école Jean-Paul II. D'accord. Voilà. Est-ce que vous travaillez en collaboration également? Oui, nous travaillons en collaboration avec des organismes. Il y a des organismes avec l'Annonciature du Congo qui représente justement le Vatican ici. D'accord. Et c'est même les partenaires privilégiés qui sont ici. Nous travaillons aussi avec l'ambassade d'Allemagne qui aujourd'hui qui sont présents ici dans l'établissement. Je vous ai montré tout à l'heure le chef-d'œuvre qu'ils ont réalisé ici pour justement encourager cette jeunesse à se former. L'ambassade d'Allemagne est impliquée, son Excellence, que je remercie en passant, et son Excellence, le nom s'apostille en passant, je remercie pour ce qu'ils font ici, pour leurs rapports multiples, pour justement à ce que les jeunes gens se donnent. Nous avons aussi l'ambassade de l'Italie, qui est aussi également qui nous accompagne. Donc nous avons, si vous voulez, nous avons ce corps diplomatique qui nous met la main de temps en temps pour pouvoir justement avancer, aider ces jeunes. Je n'oublie pas le ministère de tutelle, parce que nous avons aussi l'agrément, justement, par le ministère de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement qualifiante, qui eux aussi, grâce à eux, aujourd'hui, nous ont donné justement les autorisations qui nous permettent que nos diplômes soient des diplômes qui sont agréés du point de vue national et international. Voilà. également. Donc ceux qui se forment ici peuvent aller dans le monde entier. Dans le monde entier, justement. Les diplômes qu'ils auront, ainsi que les certifications, sont certifiés seront reconnus. Reconnus, oui. Agréés et accrédités. Donc ce qui fait que quand ils finissent, ils n'ont pas de soucis. C'est un très bon centre et je comprends d'ailleurs pour quelles raisons il y a tous ces organismes qui vous accompagnent. Justement. Ils sont un réel appui. Oui. Et de temps en temps, ils viennent ici pour le contrôle. Hein. De temps en temps, nous avons ici à l'école une semaine qu'on appelle la semaine diplomatique que nous organisons chaque année. Cette semaine permet justement aux organismes et aux ambassadeurs de venir toucher du doigt les réalités justement des enfants, dans quelles conditions ils apprennent, dans quelles conditions ils travaillent, quels sont les programmes qu'ils font. Et eux, en partant d'ici, ils se font une idée pour leur permettre, pour savoir ce qu'ils peuvent apporter en plus pour l'émancipation des jeunes et des formateurs qui diffusent les cours. Si je comprends bien, donc c'est une école catholique. Oui. Est-ce que pour pouvoir s'inscrire et suivre des cours dans cette école, il faut être que de confession catholique? Non. C'est une école ouverte à tous. Le Saint-Père, notre Saint Patron Jean-Paul II, nous a laissé l'écuménique aujourd'hui. D'accord. On sait que jusqu'aujourd'hui, le Saint-Père, c'est lui qui rendait les synagogues, qui a prié partout. Ici, nous avons toutes les confréries religieuses. Nous avons les catholiques, nous avons les musulmans, nous avons les bouddhistes, nous avons tout le monde. Tout à l'heure, quand vous allez venir l'après-midi, vous allez voir vous-même. Vous allez voir nos frères musulmans qui sont ici. Et même quand il y a des activités extra-religieuses, même quand il y a le ramadan, nous encourageons. Nous prions avec ces jeunes. Et c'est ça qui fait la symbiose et la beauté de l'école Saint-Jean-Paul II, d'où nous suivons les traces de notre saint patron, le pape Saint-Jean-Paul II. D'accord. Donc ça déborde d'affection, d'amour pour la patrie. Ça déborde. Voilà. D'accord, j'apprécie énormément. Et dans cet établissement, quels sont les différents bureaux plutôt? Les bureaux. Ici, on a les bureaux comme dans tout établissement. Hein. On a une scolarité. Une scolarité. On a une comptabilité, le service de comptabilité. On a une bibliothèque. On a l'économat. On a la cantine, là où nous sommes. Nous avons deux laboratoires de cuisine. Vous allez voir qu'ils sont équipés. Ça veut dire que ça permet que 2 chefs cuisiniers
peut faire des cours pratiques au même moment. On a 2 salles de classe d'une capacité de 80 et 60 élèves. Donc celle qui est en haut, on appelle ça la salle tournante. Et enfin, on a la terrasse que vous voyez ici, qui nous permet de réaliser des activités de remise de diplôme ou des activités extra. Nous avons des toilettes, nous en avons 3 toilettes, on a une douche. Pourquoi une douche? Parce que nos élèves, quand ils viennent ici, quand on remarque qu'ils ne sont pas lavés ou ils dégagent une odeur, bon, ils passent par la douche. Avant de venir parce que le cuisinier est propre. Donc il y a tout un programme d'éducation civique également. Civique, justement, c'est ce que nous appelons l'éthique ici. Comment on doit être un cuisinier. Cheveux rasés, barrés, tout ça là. Et voilà. Donc voilà un peu la disposition. Mais à long terme, nous prévoyons justement essayer de construire ici, à côté, d'ajouter 4 classes. Donc en fait, vous voyez par ici, c'est le bâtiment qui est c'est le bâtiment qui est là, de ce côté ici. Donc à long terme, vous allez venir, le bâtiment là va doubler. Ça veut dire que le bâtiment risquera d'avoir encore 2 autres niveaux qui doivent arriver par l'accompagnement des partenaires. Cette interview se déroulera en 3 parties et la deuxième partie parlera également du parcours d'inscription. À bientôt.